Allez, 3, 2, 1, action, c'est parti. Vous le savez certainement, il y a beaucoup, des centaines et des centaines de projets qui émergent et qui proposent des airdrops. Alors, il y a certains airdrops qui ne verront malheureusement jamais le jour, différents projets. Il y a des projets qui, oui, verront le jour, et puis il y en a d'autres qui vont bien ou moins bien récompenser les utilisateurs. Alors, la grande question qu'on devrait tous se poser, c'est comment choisir de bons projets. Sachez qu'il existe un site, et je remercie le mode de CryptoJeux France, le Discord de CryptoJeux France, Razil, qui nous a partagé ce site dans le Discord privé, dans le salon privé de Airdrop 2024. Je vous en parlerai de nouveau dans un instant. Mais sur ce site, ce qui est extraordinaire, ça vous donne tout. C'est-à-dire que vous avez des projets avec de faibles levées de fonds. D'accord? Donc ça, personnellement, j'essaye d'éviter. Par contre, il y a des projets avec de très grandes levées de fonds. Donc on va plus les prioriser. Je dirais c'est plus intéressant pour vous. Et surtout, lors du airdrop, il risque d'être bien plus important que des projets avec des faibles levées de fonds, ce qui est tout à fait logique. Vous avez également, attention, des tout nouveaux projets. Donc au début, c'est soit à déterminer par exemple, inconnu, etc. Mais vous avez d'autres projets qui ont de faibles levées de fonds, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à cette levée de fonds. Donc ça peut continuer auprès des investisseurs, donc à surveiller. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous donne également vraiment les projets early, et ça, c'est plutôt chouette. Vous avez énormément de pages, imaginez-vous, 328 pages. Vous avez le nom des investisseurs. Tiens, il y a Sony, tiens, ça c'est marrant, ça serait peut-être à vérifier. C'est assez intéressant. Bref, vous avez vraiment les investisseurs, vous avez tout. Donc, je vous laisserai faire un tour. En plus, c'est classé par tag, etc. Il y a des DApp, si c'est des DeFi, si c'est des NFT, c'est du gaming, etc. Prêt, emprunt, donc lending, borrow. Bref, c'est vraiment, je trouve, super intéressant. Vous voyez, écosystème Ethereum, ça peut être intéressant. Alors, pour l'instant, on a une faible levée de fonds, mais en tout cas, c'est vraiment... tiens, c'est Mantel partenaire. Bref, c'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations aussi. Donc, et puis, à partir de là, vous pouvez commencer aussi à avoir des liens, donc que ce soit des Discord, des réseaux sociaux, que ce soit le lien en lui-même du site internet en question, ou autre. Donc vraiment, c'est une mine d'or. Allez sur ce site, même si vous en connaissez d'autres parce que vous l'avez entendu à droite ou à gauche, allez toujours sur ce site, vérifiez toutes les informations pertinentes. À titre d'exemple, je vais en faire une vidéo bientôt. J'ai commencé à m'impliquer de façon sérieuse au niveau de Wormhole. Wormhole, je vous conseille de le faire. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'utilisateurs. Ils ont une levée de fonds de plus de 200 millions de dollars. Donc vraiment, ça vaut le coup. Par contre, il vous faut des fonds, il vous faut du budget parce qu'il faut faire des bridges de différents réseaux du point A au point B. Il vous faut faire des swaps, interagir avec les différentes DApp de Wormhole. Donc ça demande quand même des fonds, il faut le savoir. Moi, personnellement, je pense que je vais interagir avec 500 $. Mais il y a au moins 100 $ que je vais perdre juste en frais de transaction. Donc ça, il faut le savoir. Est-ce qu'il va aussi y avoir un airdrop, les amis? On ne le sait jamais de façon sûre et certaine, même si tout porte à croire que oui, il y en aura une. À titre d'exemple, avant qu'on enchaîne, j'ai d'autres choses à vous dire dans cette vidéo, d'autres choses très importantes. Alors, oups, excusez-moi, alors Wormhole, voilà, il faudrait que je l'écrive correctement. Alors, je l'avais traduit en français, ça me donne trou de verre, je préfère largement en anglais qu'en français. Bref, donc, c'est pas grave. En fait, c'est un protocole, une plateforme d'interopérabilité, donc c'est ultra sécurisé. Donc quand vous allez bridger, c'est en fait le Wormhole va prendre les tokens donc, du point A, on va dire. Il va les conserver et ensuite il va les introduire au point B. Donc tout de façon ultra sécurisée. Donc vraiment, je pense que ça peut valoir le coup. Puis vous voyez, avec une levée de fonds, les amis, de plus de 225 millions en novembre 2023. On est février 2024, il n'y a pas si longtemps que ça, et il n'y a pas trop d'utilisateurs. Donc c'est énorme. Donc ce projet, il ne faut vraiment pas le négliger. Je pense qu'il y a un très gros potentiel. De toute façon, je vais en parler dans le Discord CryptoJeux France. Je vais également faire une vidéo dédiée uniquement à Wormhole très prochainement, où je vais un peu vous montrer les différentes étapes que je fais. Alors, ce qui est bien aussi avec ce site, zcasing.netlify, c'est que ça peut vous donner une ordre d'idée par rapport à différents airdrops. Qu'est-ce qu'il faut? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut, tout compte fait, pour être éligible au airdrop? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Ou est-ce qu'il faut que j'améliore mes transactions, etc. Alors, pour le savoir, ce site va vous donner du moins une certaine piste. Vous allez, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, vous allez ici coller votre adresse. Alors, c'est pas celle-là que je veux. Alors, c'est l'une de mes adresses. Moi, j'en utilise beaucoup. Ici, vous allez donc scanner votre wallet.
Ok, et en plus, vous avez vu, vous avez Scroll, vous avez Base, Zora. Alors, vous n'avez pas tout. Si vous voulez tout, il faudrait minter un NFT. D'accord, ça vous le dit d'ailleurs plus bas. Hein. Mint NFT to get access à plus de 100 dApps, etc. Alors, je sais pas d'ailleurs, tiens, combien coûte. Attendez voir, je vais juste cliquer dessus rapidement. Là, on fait en live. Hein. Je sais pas du tout combien ça coûte. Ça coûte combien un NFT? Ok, ok, c'est 0. Ah, c'est pas si cher que ça. C'est 0.0013 Ethereum. A priori, donc c'est pas si cher que ça. Donc si vraiment vous voulez avoir accès à toute la plateforme, voilà, ça demande un petit investissement, mais ça peut valoir le coup. Bref, donc ici par exemple, pour partir sur Arbitrum, là c'est bon. Donc vous voyez que là je suis classé combienième? Je crois qu'il y a un classement quelque part. Voilà, j'ai 6 sur 18, ce qui est pas tip top. Là en l'occurrence, j'aurais eu 3250 tokens Arbitrum, hein. Et là, ça vous donne une certaine piste, d'accord, avec tout ce qui est... avec les mois. Hein. Donc ça, c'est très important, hein, les mois. Vous avez 2 mois, vous avez 6 mois, etc. 9 mois. C'est pour ça, soyez early. Vous savez, le secret pour avoir un bel airdrop, c'est early. Il ne faut pas le faire à la dernière minute. Il faut être early. Wormhole, les amis, on est encore bon, même si on a peut-être dépassé le tout début, mais on est bon. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-le. ZK Sync, c'est déjà trop tard. Ok, il ne reste plus beaucoup de temps, ZK Sync. Et puis ensuite, voilà, bridge, donc il y a les différents bridges, ça c'est le volume. C'est ce que je disais, par exemple, pour Wormhole, ok, donc n'allez pas, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais pour être éligible à un bel airdrop, il faut du volume. Donc c'est pas avec 50 $ que vous allez faire du volume, ok, il faut quand même un bon budget, 500, 1000 $, 2000 $, ça encore mieux. Comme ça, là, vous allez créer du volume, et là, vous allez avoir une plus grande allocation pour le airdrop, au niveau des bridges, hein. Puis là, vous avez le volume, ok, au niveau des transactions. Donc ça, c'est au niveau des bridges. Et puis ça, c'est au niveau des transactions, etc. Ok? Ici, vous avez les interactions que vous avez faites avec différents contrats, smart contracts, etc. Avec le light aussi. Bref, c'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez regarder, vous pouvez vous amuser. Vous avez le volume aussi que vous avez fait, etc. Bref, ça vous donne déjà pas mal de renseignements intéressants. Donc, allez-y, surtout si vous êtes dans des projets early. Vous savez maintenant ce qu'il va falloir faire, mettre en place pour avoir une plus grande allocation. Ensuite, les amis, il y a NFT, donc Polyhedra. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps déjà. Là, à ce moment-là, c'était cool parce qu'on était extrêmement early. Mais actuellement, vous avez la possibilité de minter. Alors, ça ne va pas durer très longtemps. Mais vous pouvez minter ce NFT et le faire sur différents réseaux. Donc moi, je n'ai pas fait sur Ethereum parce que j'ai pas envie de payer pas mal de frais de transaction. On sait tous que sur Ethereum, c'est pas donné. Mais vous avez la BNB, vous avez OPBNB, alors là c'est gratuit hein, pour le coup. Arbitrum, vous avez Polygon et puis Optimism. Bref, faites-le, ça vaut le coup. Donc claimez, pour l'instant on ne sait pas du tout à quoi ça va servir, il faut se le dire. Mais voilà, moi je l'ai fait, surtout si vous voulez interagir avec l'écosystème de Polyhedra. Allez, avant que je vous parle de... il y a 2 petites choses encore dans cette vidéo qu'il faut absolument que je vous parle. Mais si jamais l'aventure des airdrops t'intéresse, d'accord? Et si tu as plus envie de laisser ou de voir les autres avoir des récompenses et pas toi, parce que tu n'as pas été forcément, excuse-moi du terme, hein, je vais peut-être être dur avec toi, mais si tu n'as pas été assez assidu, assez sérieux, assez organisé, c'est sûr et certain que tu n'auras pas d'airdrop, ok? C'est sûr. Surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde, etc. Pour avoir des airdrops, tu te dois de connaître les stratégies. C'est important. Il ne faut pas juste faire une transaction et puis ensuite se dire que youpidous, je vais avoir un airdrop. Ça marche plus comme ça, les airdrops. Avant, oui, avec Uniswap, on faisait une seule transaction, 1 $ et on avait 20 000 $. D'ailleurs, Razil a eu 20 000 $ pour une seule transaction. Aujourd'hui, ça demande plus de choses, plus de transactions, des bridges, du volume, etc. Bref. J'ai créé un salon privé, d'accord? On est déjà pas mal de membres, hein. Petit à petit, il se remplit très bien. Et il y a la participation très active de Razil, qui est un expert en blockchain, hein. Il a reçu des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en airdrop en mois de janvier. Je ne sais plus combien il a reçu, mais c'est énorme ce qu'il a reçu. Et il nous partage tout sur le Discord. Donc, vous avez la discussion générale, hein. Je ne vais pas tout vous indiquer, mais bref... vous montrer dans cette vidéo, mais vous avez la discussion générale. Ça, c'est que pour les... c'est du privé, hein. Ok? C'est 45 $. 45 $ avec la crypto que vous voulez. Vous me DM, vous m'envoyez un message dans le Discord.
Ok, vous pouvez payer avec la crypto que vous voulez et c'est à vie. Vous avez en plus un live. On a un premier live qui va être vendredi. Tout porte à croire que ça va être 20h heure de France. Mais c'est un live par semaine, les amis. Pourquoi je fais ça, un live par semaine? C'est pour qu'on interagisse tous ensemble et pour qu'on ne manque plus les gros projets. C'est terminé de tout manquer. En 2024, c'est l'objectif d'avoir le plus gros bag en crypto possible en airdrop. Là, vous avez les annonces urgentes quand il y a des choses à faire extrêmement de façon urgente. Vous avez les liens utiles. Vous avez extrêmement de valeur sur cette page. Vous avez la liste des projets en testnet. D'accord? Donc là, c'est sous forme de posts, etc. Tout est bien organisé. Vous voyez tout de suite quand il y a des nouveautés. Vous avez aussi la liste des projets sur le mainnet. Et ensuite, le live airdrop. Et ce Discord est voué à se remplir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. De plus, vous allez avoir aussi, je vais vous partager un tableau Excel sur le Drive, où là aussi, moi, je recense un peu les projets, les différents liens, etc. Comme ça, ça va grandement, grandement vous aider. Donc, si vous voulez rejoindre, c'est 45 $. La crypto du choix, les amis. Vous m'envoyez un message et puis je vous ajoute le rôle airdrop 2024. Voilà, et ensuite, alors si ce n'est pas déjà fait, vous avez la possibilité de minter des NFT via Hypercomic si vous avez interagi avec ZK Sync. Donc, ceux-là, je crois qu'ils sont... non, c'est pas trop tard, vous voyez, pour cela. Donc, c'est pas trop tard, vous pouvez le faire. Alors moi, je ne sais pas, il faudrait que je teste si je peux faire plusieurs transactions. On a jusqu'au 9 février, hein. Si je pourrais minter celui-ci, parce que c'est celui-ci qui me manque. Donc, je vais voir si c'est comptabilisé. Tiens, je vais faire le test. Là, vous avez aussi le nombre de mois, hein, depuis quand vous avez commencé à interagir avec ZK Sync. Donc, moi, j'ai interagi depuis bien plus que 6 mois, donc j'ai pu minter les 3 NFT. Et puis après, vous allez avoir également, donc ça, c'est le 10 mails. Alors, vous avez quoi? Vous avez 10 mails. Donc, vous avez d'ailleurs au passage, hein, tiens, avant que j'oublie, 10 mails, la première vague, la première saison est terminée, d'accord? Par contre, vous avez la deuxième saison et c'est maintenant, ça dure 30 jours, je crois. Par contre, il vous faut un peu de budget parce qu'il faut envoyer un mail par jour, hein, via d'email, mais vous allez avoir un airdrop, ok? Donc, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que oui, l'airdrop pourrait être bien plus conséquent que ce que vous allez investir. Mais en tout cas, peut-être que je ferai une vidéo, peut-être pas, je le garderai peut-être dans le salon. Enfin bref, en tout cas, sachez-le. Donc, si vous avez interagi avec 10 mails, vous allez pouvoir minter celui-ci. Ensuite, c'est quoi? C'est ETH. Donc, si vous avez bridgé plus de 0.01 ETH sur le TX Bridge, donc le Native Bridge, hop, vous allez pouvoir claimer. Et ensuite, on parle de volume, plus de 3000 $ de volume. Bref, donc allez-y si jamais vous avez interagi avec ZK Sync. Et ensuite, on termine cette vidéo rapidement avec Berachain. Vous savez, j'ai fait une vidéo Berachain. Hein, c'est, voilà, on commence à penser que c'est un très gros projet où l'airdrop pourrait être assez conséquent aussi. N'oubliez pas également, je l'ai dit dans une de mes vidéos, mais n'oubliez pas de claimer le Bera tous les jours, tous les jours, tous les jours. Essayez de faire des transactions tous les jours, c'est-à-dire en mintant du Honey, en faisant des swaps avec l'USDC, etc. Rentrez également dans des pools de liquidité très importants pour claimer le BGT. Le BGT, je le rappelle, ça va être le futur token de gouvernance de Berachain. Et ensuite, ce site, donc c'est faucet.oxonejar. Vous pouvez également minter des tickets. Alors, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir. Mais vous pouvez minter des tickets. Moi, rapidement, j'en ai déjà minté. Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais me mettre sur Berachain. Hop. Je vais faire un petit refresh. Voilà, j'ai minté déjà deux tickets. Alors, je crois qu'il y a... Alors, ils disent qu'il y a beaucoup de trafic. Peut-être que je vais y revenir un peu plus tard. Là, je vais connecter mon wallet, bien entendu. Voilà, je me mets sur MetaMask. Même si je préfère utiliser Rabbi Wallet hein, largement. Surtout que vous pouvez gagner des points en ce moment. Je me connecte. Voilà, je change de réseau parce que là, il faut être sur le réseau de Berachain Artio. Voilà, donc j'ai mon ticket ici. Mais au niveau des quêtes, pour l'instant, c'est pas encore à jour. Pourtant, j'ai followé, etc. Donc, on va attendre un petit peu. Puis après, vous avez aussi la possibilité de minter d'autres badges. D'accord? Puis vous avez également le leaderboard. Bref, ne négligez pas Berachain. Hein, ça pourrait être vraiment une véritable blockchain. Surtout qu'on est en testnet. Donc, testnet, ça veut dire que ça vous demande 0,00 $ d'investissement. Par contre, il faut être régulier. Il faut faire le plus de transactions et de volume possible. Voilà, pour moi, c'est tout, les amis, dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très, très bientôt. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Merci à tous ceux, également un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. On se dit, les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!